Attendez. Tout le monde parle de nos problèmes défensifs et même Thierry Henry. Le nombre de buts encaissés est excessif. Des buts pour la plupart très faciles à marquer pour l'adversaire. Ils doivent corriger cela au plus vite car il aurait impossible de gagner en Europe dans ces conditions. Les équipes savent clairement ce qu'elles ont à faire et créent beaucoup de problèmes pour les défenseurs. Pourquoi s'exposer ainsi? Pourquoi toujours souffrir? On peut toujours encaisser un but et cela pèse sur les joueurs. Et pour le coup, est-ce qu'il a tort? Hansi Flick de son côté, il préfère mettre l'accent sur le pressing en disant que justement il faut travailler là-dessus. Et en soi, il a pas tort parce que hier le pressing il était catastrophique. Et la réalité aussi, c'est qu'en soi on a pas mal d'absents, donc j'attends de voir ce que ça va donner quand tout le monde sera de retour. Et faut le dire aussi, avec cette ligne haute, peu importe l'adversaire, peu importe l'équipe, qu'elle soit grande ou petite, des buts tu peux en prendre 5. Et comme il l'a dit aussi, on peut toujours encaisser un but et cela pèse sur les joueurs. Il y a juste à regarder les déclarations des joueurs après le match. Fermin Lopez, il a déclaré on aurait pu gagner le match, c'est un sentiment doux amer. Encaisser autant de buts, c'est de la faute de tout le monde. Ferran Torres ne peut pas encaisser un but juste après en avoir marqué. C'est un point qu'il faut revoir en début de saison. C'est un aspect qu'on doit continuer à améliorer. On va travailler dessus pour être prêt pour la fin. Frenkie de Jong, si vous encaissez 3 buts dans un match, il est très difficile de gagner. Donc on verra bien lors des prochains matchs si Hansi Flick va changer quelque chose ou pas. Parce que vraiment là c'est chaud. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je dirai tout ça. Si même Thierry Henry, ancien joueur du Barça, te met en garde sur ta ligne haute, Flick, écoute. Faut pas être têtu, écoute. Parce que lui-même le dit, au final, ça pèse même sur tes joueurs. Car pour moi, tes offensifs peuvent jouer sans confiance et avoir peur de tenter, ou bien même de faire des passes risquées par peur de perdre le ballon et d'encaisser derrière à cause de tout l'espace qu'il y a. Tes défenseurs qui se font prendre constamment dans le dos, eux-mêmes peuvent commencer à douter et au final faire des erreurs sur leur placement comme celui de Koundé qui malheureusement monte tard et couvre. Genre, franchement, c'est criminel d'avoir pris ce genre de but. On leur a offert des cadeaux et on a donné une carrière à un joueur. Allez voir son nombre de buts avant d'affronter le Barça. Dans sa carrière. Henry, ce n'est tout simplement pas normal, on ne gagne pas beaucoup comme ça, surtout en Europe. Il parle de la ligne haute. Puis ensuite il explique que tout le monde sait que le Barça joue avec sa ligne haute et que ça allait nous tuer face à Dortmund qui allait nous remonter. Vous pouvez marquer à chaque fois, pourquoi te mettre dans cette situation alors que tu vas te faire souffrir seul? On l'a vu tellement de fois, je crois que c'était l'année dernière contre le Bayern. Tu te souviens, on parlait l'autre jour, on a montré le but d'Harry Kane. Il prenait de vitesse la ligne, était toujours en position idéale parce qu'il savait qu'il jouait sur une ligne haute. Avec ce fameux hors-jeu passif du numéro 9, l'ailier qui prend dans le dos un de tes latéraux, plus qu'à donner une PES au 9 qui était hors-jeu passif, car il est en avance sur les défenseurs. Il explique que c'est toujours la même chose un an plus tard, qu'on encaisse trop, et il reparle du match contre Benfica et Inter, qu'on donne beaucoup trop d'actions faciles. Est-ce que Flick va se remettre en question? On verra ça par la suite. Beaucoup de gens ont pété un cap sur Marcus Rashford hier et en ont marre. Certains veulent déjà qu'il retourne à United. Personnellement, hier, il était indéfendable. Il est vrai qu'il ne fait pas du tout assez d'efforts défensifs, qu'il ne presse pas, qu'il a beaucoup de déchets, qu'il rate beaucoup d'actions, qu'il par moments rate des passes, rate des dribbles, rate des contrôles, ça c'est vrai. Et moi, personnellement, ce que je lui reproche, c'est de ne pas assez faire de différence sur son côté, en sachant qu'il est aidé d'un latéral comme Baldé qui l'aide énormément, et qui donc rend les duels beaucoup plus simples. J'ai vraiment cette impression, les gars, que Marcus, il veut juste jouer simple. Mais pourquoi jouer aussi simple? Peut-être parce qu'il a peur de perdre le ballon. Et ça fait quoi s'il perd le ballon? Peut-être parce qu'il a peur que le Barça encaisse à cause d'une de ses pertes de balles et de sa ligne haute. Genre quand on regarde le joueur, ses qualités, sa vitesse, il est plutôt bon dans le 1 contre 1. Et il a une frappe, et que tu le vois jamais tenter de 1 contre 1, mais plutôt jouer en arrière ou essayer de combiner. J'ai vraiment l'impression, les gars, qu'il a peur de tenter car il a peur de perdre le ballon et qu'on encaisse derrière. Après, il n'y a pas que ça, il doit mettre beaucoup plus d'intensité dans son jeu. Surtout quand tu regardes son parcours, c'est un joueur en prêt qui veut rester au Barça. Bah pour ça, il doit en faire plus. J'applaudis son aspect décisif depuis le début, malgré le fait qu'il y a l'absence de beaucoup de cadres. Mais en termes d'intensité, il doit en faire beaucoup plus. Mais il doit en faire beaucoup plus car il est aidé par son latéral. Et surtout, de l'autre côté, t'as un Lamine qui est prêt à plusieurs et qui malgré ça se débrouille. Enfin, comment ne pas trembler quand tu sais que le Barça va affronter ça ce week-end? Comment ne pas trembler quand tu sais que le Barça va affronter chez eux Iglesias? Le dernier match, c'est un triplé. Iago Aspas, c'est un cauchemar pour le Barça. Depuis des années, c'est un secret pour personne. Et Saragossa, c'est monsieur je me réveille contre le Barça. On se souvient tout de son dernier but où il enrhume Peña. Cette défense, cette ligne haute va affronter Celta Vigo, composé de Iglesias, composé de Saragossa, composé de Iago Aspas chez eux, en sachant qu'on n'arrive plus à mettre en jeu nos adversaires. On n'arrive plus. C'est démodé, tout le monde a étudié. En ayant enchaîné ça, les gars, au cas où. Voilà ce qu'on enchaîne. Voici nos 7 derniers matchs en championnat comme en Ligue des Champions. C'est hard. C'est hard. On a affronté Séville chez eux, on s'est fait corriger. On est allé au Bernabeu, on a perdu. On a affronté Bruges chez eux, match nul. Et ils auraient pu gagner. Là, on va affronter Celta Vigo. Avec ces 3 démons, avec notre forme actuelle. Me dites pas qu'on va faire encore une fois de plus un mauvais résultat avant de partir en trêve. C'est ce qui s'est passé face au Rayo Vallecano. On part en trêve après un mauvais résultat. C'est ce qui s'est passé face à Séville. On part en trêve après un mauvais résultat. J'espère que c'est pas ce qui va se passer face à Celta Vigo. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Emmenez-vous sur Snap, on s'ennuie.
Flick out, c'est sérieux les gars? Mais vous avez donc honte de rien en fait. La commu Barça les gars, je pense sincèrement qu'on est sur la commu la plus toxique et la plus instable émotionnellement parlant, toute fanbase confondue. Autant dans la victoire, je kiffe la commu parce que on est capable d'encenser les joueurs, d'encenser l'équipe, des fois même à tort, hein, des fois on abuse, mais je kiffe cette ambiance etc. Mais autant dans la défaite les gars, on est des sacrés drama queens. Quand tout va bien, ça va dans tous les sens, mais à la rigueur ça, c'est pas très grave. Mais quand ça va mal, c'est pire encore. Ce qui est fou et ce qui est même le plus destructeur dans cette commu, c'est cette maladie à vouloir toujours trouver un coupable. Ah non mais pour ça on est très très fort, on peut vous en sortir des dizaines, voire des centaines des coupables. Mais il y a une chose sur laquelle vous pouvez être sûr, c'est qu'il y aura aucune cohérence. Il y a qu'à prendre les derniers en date, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. D'ailleurs il y en a un, c'est mon préféré, vous allez voir. Tout le monde a demandé à ce que Araujo soit titulaire, alors qu'il y a quelques semaines en arrière, Deco se prenait des Deco out parce qu'il ne l'a pas vendu. Il y a eu toute une propagande sur Koubarsi sur le banc. Aujourd'hui il est sur le banc, on se prend 4 buts en 2 matchs, dont 3 contre Bruges. Et maintenant ça veut mettre Araujo sur le banc. On a insulté la mère de Flick parce qu'il faisait pas jouer Christensen. Et quand on se rend compte que Christensen, il est blessé toute l'année, et bah c'est Christensen qui se fait insulter maintenant. Xavi se faisait insulter parce qu'il faisait pas jouer Casado. Il voulait d'ailleurs le vendre, mais bon, entre-temps, il est parti. Maintenant qu'on n'arrive même pas à gagner contre le club Bruges, tout le monde regrette que Casado n'ait pas été vendu cet été. Et on arrive maintenant à mon préféré. On n'a plus de défense parce que Inigo Martinez est parti. On se prend trop de buts parce qu'Inigo Martinez est parti. On n'arrive plus à gagner parce qu'Inigo Martinez est parti. Mais au même moment, on rabâche tous les jours, toute l'année, à chaque match, que le piège du hors-jeu est finito, qu'il est périmé et que tout le monde a trouvé la solution. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça aurait changé d'avoir Inigo Martinez? Puisque dans tous les cas, selon vous, le système du hors-jeu, il est finito. Vous commencez à comprendre la maladie ou pas? Et vous savez quoi? J'ai récupéré tous les matchs de la saison dernière où Inigo Martinez n'a pas joué. Soit pour blessure, soit parce qu'il était sur le banc. Et bah figurez-vous qu'on gagnait quand même. Et on se prenait presque jamais de score, à part une seule fois contre Osasuna. Et c'est parce qu'Hansi Flick avait fait tourner quasiment toute l'équipe. On a joué avec une attaque Pau Victor, Lewandowski, Ferran Torres. Et je vous parle même pas de la défense avec Martin, Dominguez, là, Koubarsi et Koundé. Sans parler du fait que contre l'Intermarché de Milan, là, on s'est fait éliminer alors qu'Inigo Martinez était là. Moi, je vous jure, notre commu, c'est la psychiatrie, y a rien d'autre à dire. Et la pire de toutes, c'est la commu francophone. D'ailleurs, hier, avant le match, Laporta a rencontré les deux communautés francophones, belges et françaises, et ils ont discuté ensemble, et j'ose même pas imaginer le contenu de la discussion. Il a dû serrer, le pauvre. Bref, j'espère que la nuit a porté conseil à certains, et qu'ils vont arrêter leurs conneries, qui vont se ressaisir. Allez, Visca Barça. Quand on analyse bien les derniers matchs du FC Barcelone, très clairement les amis, il y a quelque chose à changer au sein du système d'Hansi Flick. Alors lui, il le répète, il ne veut pas changer l'ADN du Barça, il veut continuer à attaquer, il préfère faire 3 partout que gagner 1-0 en défendant tout le match. Ça, on est tous d'accord. Quand on connaît le Barça, c'est pas ce qu'on veut voir. Mais là, c'est pas ce qu'on est en train de dire. L'année dernière, il a voulu prendre un très gros risque et qui a marché, avec notamment un soldat en défense centrale qui maîtrisait parfaitement l'alignement, ses autres coéquipiers vraiment essayaient de se léguer à lui, de se référer à lui sur le terrain pour avoir souvent le même alignement qu'un Inigo Martinez pour pouvoir bien se placer, et le piège du hors-jeu était très très bien géré. Sauf que depuis le départ d'Inigo, le piège du hors-jeu il n'est pas du tout bien géré, et l'équipe elle a énormément de mal à gérer les contre-attaques. Dès que tu as 1 ou 2 attaquants rapides dans l'équipe d'en face, peu importe l'équipe, tu souffres et tu souffres énormément. Et en plus de souffrir, tu prends des buts. Donc pour moi, il y a plusieurs options. Bon, on ne demande pas à Flick de jouer bas, non. Mais on demande peut-être à ce que la ligne soit un peu plus basse. Que les centraux, à la limite, les 2 centraux, restent un peu plus bas et ne montent pas énormément. Quitte à ce que on ne joue plus ce piège du hors-jeu. À l'époque de Guardiola, il y avait l'ADN du Barça, Enrique pareil, il n'y avait pas de piège du hors-jeu. Donc on peut très bien jouer à l'ADN du Barça sans jouer forcément avec cette défense hyper haute quasiment sur la ligne médiane. Donc pour moi, la première solution c'est celle-là, et la deuxième, c'est un milieu de terrain plus renforcé. Avec un Fermin qui descendrait d'un cran, dans les phases offensives pourrait monter au poste de numéro 10, mais dans les phases défensives resterait un petit peu en numéro 8, avec un De Jong en numéro 6 qui lui aussi serait vraiment cantonné à ce rôle-là, parce qu'offensivement, il n'y a pas forcément besoin aujourd'hui des projections d'un De Jong. Donc voilà, moi c'est ce que je pense pour le Barça. Il faut changer quelques petits trucs au milieu de terrain et en défense impérativement pour ne plus souffrir comme ils le font actuellement. Bien évidemment, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule au Barça. Eric Garcia a le nez cassé, il devrait manquer le déplacement à Vigo ce week-end. Flick ne dispose plus que de 2 défenseurs centraux dans l'effectif, Araujo et Koubarsi. C'est la merde. On perd notre meilleur défenseur central pour le match en Liga. Je vous rappelle qu'on a 5 points de retard sur le Real Madrid. Et quand tu vois la gueule de notre défense, et en plus de ça on t'annonce que tu perds ton meilleur défenseur, il n'y a pas de quoi être serein pour aller à un déplacement à l'extérieur. Une ligne haute
que même les grands joueurs expérimentés critiquent. Thierry Henry a fait des déclarations dessus. Le nombre de buts encaissés est excessif. Des buts pour la plupart très faciles à marquer pour l'adversaire. Ils doivent corriger cela au plus vite car il est impossible de gagner en Europe dans ces conditions. Les équipes savent clairement ce qu'elles ont à faire et créent beaucoup de problèmes pour les défenseurs. Pourquoi s'exposer ainsi? Pourquoi toujours souffrir? On peut toujours encaisser un but et cela pèse sur les joueurs. Monsieur Henry, s'il vous plaît, prenez votre billet d'avion et allez expliquer ça à Hansi Flick qui est un entraîneur têtu. Sur ce but-là, Rashford qui ne fait pas le pressing, Baldé est obligé d'aller couvrir et automatiquement ça libère de l'espace pour l'attaquant. Il a tout le temps de bien s'aligner, il part à la limite, il est beaucoup plus rapide que nos défenseurs et derrière c'est un but. Les joueurs ne peuvent plus tenir la ligne, il n'y a pas de pressing équivalent, les attaquants ne font pas tout le temps le pressing, t'as pas Rafinha, automatiquement tu t'exposes. Mais on dirait que c'est nous les fous. On dirait que c'est nous qui savons pas ce que le Barça a comme problème. Le jour où le Barça va encaisser 7-8 buts dans un match, c'est là où Hansi Flick va comprendre, mais ce sera déjà trop tard. Mon capitaine, ils t'ont manqué de respect, ils t'ont pas mis dans le 11 type de l'année. S'il te plaît, reviens vite. Et s'il te plaît, reviens les choquer encore plus. Parce que l'animation offensive sans toi, mais heureusement qu'il y a Yamal. Parce que mon gars, mais tu nous manques tellement. Reviens, on n'en peut plus. Monsieur le magicien, monsieur le meilleur milieu de terrain du monde. Monsieur la relève d'Andrés Iniesta, s'il te plaît, reviens. Au milieu de terrain, Casado, je suis désolé, c'est fort, Casado, ok, à la récup. Mais pour créer balle au pied, non, c'est pas toi, Pedri. S'il te plaît, dépêche-toi. Et toi, mon gars, s'il te plaît, dépêche-toi aussi. J'en peux plus des sourires de Tchéchny alors qu'il fait des disaster class. Il a pris un ballon piqué, même pas en lob, il l'a pris à côté de sa main. Et sur le deuxième but, il est resté dans sa cage, on aurait dit un gardien de district pour se prendre le deuxième but. Donc s'il te plaît, Johan, reviens ramener cette sérénité. Voilà déjà que Flick, il a pas compris qu'il fallait plus jouer ligne haute, mais ça j'en parlerai. S'il te plaît, reviens donner un peu de sérénité à cette défense qui est éteinte. Reviens dire à Koundé qu'il sache défendre. S'il te plaît, gros. Hier, je suis désolé, mais nos individualités nous ont trop manqué et c'est pas normal de dépendre de certains joueurs, même si c'est des joueurs de classe mondiale. Joan Garcia dans la cage, la différence elle est énorme. Pedri au milieu de terrain, j'en parle même pas. Et Rafinha dans l'animation offensive, mais surtout dans la mentalité. La mentalité des joueurs, quand il n'y a pas ce mec sur le terrain, il n'a rien à voir. Reviens mener tes troupes, bro. Reviens mener tes troupes et leur montrer qu'il faut faire les efforts. Et 2 fois plus d'efforts quand tu joues ligne haute parce que Flick, il a pas l'air d'avoir envie de plus jouer ligne haute. Donc s'il te plaît, Rafi, capitaine, reviens mon gars. Reviens et reprends le brassard, surtout on en a marre.